Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides, en tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Article 5. Jésus-Christ a été conçu du Saint-Esprit. Il est né de la Vierge Marie. Paragraphe 1. Le Fils de Dieu s'est fait homme. Premier point. Pourquoi le Verbe s'est-il fait chair? Numéro 456. Avec le credo de Nicée-Constantinople, nous répondons en confessant: Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendu du ciel, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Numéro 457. Le Verbe s'est fait chair pour nous sauver en nous réconciliant avec Dieu. C'est Dieu qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime de propitiation pour nos péchés. Voir la première lettre de Saint Jean, chapitre 4, verset 10. Le Père a envoyé son Fils, le Sauveur du monde,
voir la première lettre de Saint Jean, chapitre 4, verset 14. Celui-là apparut pour ôter les péchés, voir la première lettre de Saint Jean, chapitre 3, verset 5. Malade, notre nature demandait à être guérie, déchue à être relevée, morte à être ressuscitée. Nous avions perdu la possession du bien, il fallait nous la rendre. Enfermés dans les ténèbres, il fallait nous porter la lumière. Captifs, nous attendions un sauveur. Prisonniers, un secours. Esclaves, un libérateur. Ces raisons-là étaient-elles sans importance? Ne méritaient-elles pas d'émouvoir Dieu au point de le faire descendre jusqu'à notre nature humaine pour la visiter, puisque l'humanité se trouvait dans un état si misérable et si malheureux. Numéro 458. Le Verbe s'est fait chair pour que nous connaissions ainsi l'amour de Dieu. En ceci s'est manifesté l'amour de Dieu pour nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Voir la première lettre de Saint Jean chapitre 4 verset 9. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 3, verset 16. Numéro 459. Le Verbe s'est fait chair pour être notre modèle de sainteté. Prenez sur vous mon joug et apprenez de moi. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 11, verset 29. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 14, verset 6. Et le Père, sur la montagne de la transfiguration, ordonne. Écoutez-le. Voir l'Évangile selon saint Marc, chapitre 9, verset 7. Il est en effet le modèle des béatitudes et la norme de la loi nouvelle. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 15, verset 12. Cet amour implique l'offrande effective de soi-même à sa suite. Numéro 460. Le Verbe s'est fait chair pour nous rendre participants de la nature divine. Voir la deuxième lettre de saint Pierre, chapitre 1, verset 4. Car telle est la raison pour laquelle le Verbe s'est fait homme, et le Fils de Dieu, Fils de l'homme. C'est pour que l'homme, en entrant en communion avec le Verbe, et en recevant ainsi la filiation divine, devienne fils de Dieu. Car le Fils de Dieu s'est fait homme pour nous faire Dieu. Le Fils unique de Dieu, voulant que nous participions à cette divinité, assuma notre humanité, afin que lui, fait homme, fît les hommes, Dieu. Deuxième point, l'incarnation. Numéro 461. Reprenant l'expression de saint Jean, le Verbe s'est fait chair dans l'Évangile selon saint Jean chapitre 1 verset 14, l'Église appelle incarnation le fait que le Fils de Dieu ait assumé une nature humaine pour accomplir en elle notre salut. Dans une hymne attesté par saint Paul, l'Église chante le mystère de l'incarnation. Ayez entre vous les mêmes sentiments qui furent dans le Christ Jésus. Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. S'étant comporté comme un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort, et à la mort sur la croix. Voir la lettre aux Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 8. Numéro 462. L'Épître aux Hébreux parle du même mystère. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni oblation, mais tu m'as façonné un corps. Tu n'as
agréé ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, voici je viens pour faire ta volonté. Voir la lettre aux Hébreux chapitre 10 versets 5 à 7, citant le psaume numéro 40, les versets 7 à 9. Numéro 463. La foi en l'incarnation véritable du Fils de Dieu est le signe distinctif de la foi chrétienne. À ceci, reconnaissez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu dans la chair, est de Dieu. Voir la première lettre de Saint Jean, chapitre 4, verset 2. Telle est la joyeuse conviction de l'Église dès son commencement. Lorsqu'elle chante le grand mystère de la piété, il a été manifesté dans la chair. Voir la première lettre à Timothée, chapitre 3, verset 16. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous, que nos anges gardiens nous gardent et nous protègent. La paix soit avec vous, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.